Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Milo et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo reactionnelle direction la Corée du Sud avec le retour d'un des artistes et membres du buzz groupe coréen BTS. J'ai nommé notre cher Golden McNae, évidemment JK, qui nous revient enfin avec un album complet qui se nomme Golden. Est-ce que c'est un peu pour dire le Golden McNae, maintenant c'est du passé, maintenant je suis adulte, c'est peut-être un petit clin d'œil. Comme vous savez, il avait déjà sorti deux singles en vue de la sortie officielle aujourd'hui de cet album. Il y avait 3D avec Jack Harlow et également Seven avec Lato, deux titres que j'ai énormément appréciés et dont j'ai réagi. Si je me souviens, je vous mettrai ici le lien, mais à mon avis je le mettrai pas parce que je m'en souviens jamais. Et aujourd'hui, pour illustrer enfin la sortie entière de cet album, il nous sort tout simplement un MV et le titre Standing Next to You, le troisième single en clair. Mais avant de blätter un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle, mes chers, on a un tambour, j'ai envie de vous dire générique. Pour pas me spoiler, je n'ai rien regardé sur les réseaux. Franchement, j'espère qu'on aura encore quelque chose de sympa à écouter, sûrement probablement un titre encore complètement en anglais. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Golden, donc l'album, comprend un certain nombre de collaborations de haut niveau, comme avec DJ Snake pour un de ses titres, mais également Major Lazer pour également un autre titre. Pendant ce temps, il y a également Ed Sheeran et Shawn Mendes qui ont respectivement crédité comme auteur-compositeur sur deux autres titres de cet album. Donc on a vraiment un album, j'ai envie de vous dire, pour ses débuts solo officiels de qualité. Et je suis sûre et certaine qu'il doit être hyper excité par toutes ces collaborations et vraiment ce succès. Ah voilà quoi, je suis contente pour lui aussi. En tout cas, j'ai très hâte. J'espère que vous allez bien, mes chers Milo. Aujourd'hui, que vous avez passé relativement une bonne journée, que vous êtes restés en sécurité avec cette tempête qu'on a essuyée ces derniers jours. Moi, écoutez, relativement, je suis bien, positif. Par contre, encore ces maux de tête, hein, je suis toujours réglée. Ça va faire 2 semaines, super, hein, ce côté règle post-accouchement. C'est vraiment pas toutes des choses qu'on te dit avant de tomber enceinte. Tu peux entendre des expériences de droite à gauche, mais pas ça. Soit fatiguée, mais dans l'ensemble, je vais bien. Et j'ai envie de vous dire, c'est le principal. Arrêtons de nous plaindre, il y a tellement pire dans le monde, n'est-ce pas? 3, 2, 1, let's go. Oh. Oh. Ça va penser un peu en mode Michael Jackson, tu vois. Oh. Ouais. Waouh. Oh, j'adore ces accessoires sur ses doigts. Ça lui va trop bien ce tatouage. J'aime beaucoup le truc sur la route qui est insinueux comme ça. Tu parles d'amour. Oh, oh, il est en mode ange là. Digne d'une comédie musicale ici. Encore il nous prouve que c'est un très bon performeur. Hein. Comme l'ADN, quelque chose qui me doit. Hein. On est en mode labyrinthe, il y a le grand JK et tu vois tout Bibouzi. Oh, vous savez, ça me fait vraiment penser à quoi? Le décor là, je sais pas si vous connaissez Roméo et Juliette avec Leonardo DiCaprio. Il y a une scène, ça fait vraiment penser à ça. J'adore ce côté très simple au niveau de ses tenues, sauf là, oui, avec toutes ces médailles. Mais on a tout le temps des costumes dépeints de différentes manières.
Ah, elle est magnifique. Waouh. J'adore cette musique. On a vraiment des vibes à la Michael Jackson, les gars. Que ce soit au niveau chorégraphique, rien que ce pas là, mais également en termes musicaux, je trouve. Comme une sorte d'hommage, je sais pas, hein. Et ces saxophones trop génial. Et pourquoi toutes ces limousines? Ça me fume. Cette basse qu'on entend, la guitare là, waouh. Oh, d'accord. Alors, on a clairement JK qui réalise une chorégraphie avec du popping et des verrouillages inspirés clairement de Michael Jackson. Franchement, on retrouvait tout ce côté Michael Jackson, mais hyper kiffant. Le MV est encore une fois une vidéo très fantaisiste, digne du 7e art et d'une impressionnante chorégraphie, comme je vous l'ai dit, qui l'accompagne avec ce côté très Michael Jackson, même en termes musical, je trouve. On voit vraiment toute son évolution, je trouve, dans cet album. On parle de rupture, mais également de l'amour. Donc on a vraiment un thème qui définit plus sur l'amour, le désir et sur une certaine évolution dans celle-ci. Et c'est ça que j'apprécie, parce que je pense que la moitié de l'album parle plus de ce côté amour, évolution, peut-être rupture, et puis ce côté désir, on l'a pu voir dans les 3 singles qu'il nous a présentés et également les MV respectifs. Franchement, moi, il m'a complètement séduit. Je pense que ce côté Golden McNair est peut-être toujours là, mais peut-être derrière également, hein, n'est-ce pas? Il met vraiment en lumière son électisme et sa polyvalence à travers différents morceaux, différents sujets abordés, et ça entrechoque vraiment tous les genres. On a vraiment on peut avoir un style très pop, R&B, ou un côté très funky, très disco, très rétro comme ici. On a vraiment toutes sortes, et c'est ça qui est bien, parce que tu vois vraiment qu'il adore ce qu'il fait, qu'il est vraiment passionné et qui peut aller dans différents genres, même en termes chorégraphiquement parlant, qu'il exécute vraiment magnifiquement bien. Je trouve que ces mélodies peuvent être légères, un peu plus brutes, ou un peu plus bam, rentre dedans, mais ouais, franchement il explore vraiment toutes ses émotions, et également toutes, comment dire, ça inspire aussi ces différents thèmes, quoi. Comme je vous l'ai dit depuis le début, enfin, je suis un peu sur le cul. Il nous présente vraiment quelque chose de super canon, franchement de super canon. Je pense que des 3 titres qu'il nous a présentés, en tout cas en single, c'est vraiment celui-ci que je préfère. Maintenant, il faudrait que j'écoute l'entièreté de l'album pour voir quel titre je préfère, mais celui-ci est vraiment pas mal du tout, hein. C'est vraiment dans ce côté aussi très années 80, 90, tout ce que j'aime. Je suis née dans les années 90, donc je m'y retrouve bien, hein, la jeunesse, etc. Au niveau du MJ, ça m'a fait vraiment penser à ce côté, je sais pas si vous connaissez le film Roméo et Juliette avec Leonardo DiCaprio, enfin, c'est Roméo plus Juliette, un truc comme ça. Rien que cette estrade, ce côté aussi limousine, les voitures, ce côté tatouage, etc. Un peu en mode brute épaisse, qui étaient les copains de Roméo et tout ça dans le film, ça me fait vraiment penser à ce film là. J'aime beaucoup aussi ce côté elle d'ange, un peu pour montrer j'étais un ange mais je le suis plus vraiment. Tous ces tatouages qui sont exposés. Ce que j'aime bien aussi, c'est que ces déclins en 3 costumes dans son MV, ses tenues, mais de différentes manières. Un côté plus rock, un côté plus classe, un côté plus décontracté, et puis
toutes ces médailles, qui fait un peu plus cette richesse. Ce qui m'a fait rire, c'est vraiment toutes ces limousines qui rentrent, et puis t'avais vraiment ce gros mur, ce JK comme le film Labyrinthe, et t'as toutes ces limousines qui arrivent, cette fameuse jeune femme qui est assez mystérieuse tout le long du MV également. Cette chorégraphie, comme je vous dis, est vraiment parfaitement exécutée, et ce côté popping et verrouillage inspiré de Michael Jackson, c'est un très bel hommage, j'ai envie de vous dire, d'un côté. Enfin voilà, je sais pas quoi dire de plus à part que c'est un gros coup de cœur, que je suis désolée si j'ai un petit peu dispersé, que je me suis mal exprimée, mais vous avez souvent l'habitude, mais je peux vous dire que oui, waouh, j'ai hâte d'écouter quand même l'intégralité de cet album. Et je comprends franchement qui séduit la planète entière avec ses titres, notamment Seven qui est vraiment dans les charts très haut et tout. En même temps, il me séduisait déjà à l'époque, hein. Après tout je connais BTS depuis ses débuts, depuis 2013, ça remonte. Hein. Donc 2013, ça fait 10 ans en moins, moi 10 ans en moins, bah, je commençais à bosser, j'avais 22 ans, ça me rajeunit pas ça, et je vais avoir 32 ce mois-ci. Ouais. Et vous mes chers ménumélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire si tout comment vous avez apprécié le titre phare de ce premier album de notre cher Golden McNair. Qu'est-ce que vous pensez également de ce côté inspirant Michael Jackson? Est-ce que vous pensez tout comme moi qu'il y a une inspiration aussi du film Roméo et Juliette, où je suis complètement cotée à la plaque, mais moi ça m'a fait vraiment penser à ça. Comme je suis une grande fan de cinéma et de films, il y a beaucoup de décors qui me font vite penser à des choses comme ça. Peut-être que je suis complètement à côté de la plaque, sûrement, mais moi ça m'a fait penser à ça. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous pensez également du titre. Si vous avez déjà écouté l'album complet, n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire quel titre vous préférez de ces multiples collaborations ou albums solo. Petit point, est-ce que vous, ça vous dérange qu'il a chanté ces 3 singles, en tout cas pour le moment, complètement en anglais ou pas? Moi personnellement, ça me dérange pas. Et je ne sais pas si les autres titres sont complètement en anglais. Maintenant je peux comprendre, marketingment parlant, c'est plus malin. C'est plus universel et plus mondial. Donc évidemment, voilà. Et comme BTS est connu mondialement, c'est logique. En tout cas, moi je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, c'est Yonara.